Le Nikon Coolpix P900 n'a pas de connecteur accessoire permettant une liaison filaire. Il n'est donc pas possible de le commander avec une télécommande intervalomètre à liaison radio ou encore avec une tête panoramique. Bon, il peut cependant être déclenché à une assez faible distance avec une télécommande infrarouge. Le but de cette vidéo est simplement de faire savoir qu'il est possible d'utiliser cette télécommande ML L3 pour l'interfacer par exemple avec une télécommande Pixel TW283 ou encore une tête panoramique Triopo AD10. C'est en effet possible d'une part mécaniquement, la ML-L3 compatible que j'ai achetée pour moins de 10 € pouvant être démontée et remontée sans problème. D'autre part, il est possible facilement de souder deux fils en parallèle sur son bouton. Et enfin, une liaison électrique est possible sans trop de problèmes. Quels avantages d'utiliser la TW283 alors que le P900 possède la ML-L3 et également un intervalomètre intégré? Cela autorise en fait des portées plus longues et plus fiables, et l'intervalomètre du P900 n'a pas d'incrément inférieur à 30 secondes. Pour ouvrir la ML-L3, il suffit de soulever à l'extrémité d'une lame de cutter la face mince comportant le bouton et qui est simplement légèrement collée directement sur le circuit imprimé. Ensuite, avec le même cutter, soulevez délicatement le circuit afin de faire sauter les petits points de colle qui le maintiennent dans le boîtier. On peut voir que pour souder les fils, la tâche est simplifiée par la présence de deux emplacements sur le CI qui n'attendent que cela. J'ai préféré souder directement les fils de ce côté composant car il m'a semblé plus facile d'y sortir les fils, mais c'est à voir. Une soudure plus classique des fils introduits dans le CI du côté opposé peut sans doute être envisagée. Il faut prendre la précaution de bien gratter le vernis pour faire apparaître le cuivre. Après la soudure, l'important est de bien protéger mécaniquement les soudures en les enrobant ainsi que le début du fil avec une goutte d'époxy. Bon, un passage est limé dans le plastique pour sortir le fil. Bon, j'ai choisi latéralement, bon, c'est au choix. D'un point de vue électrique maintenant, on ne peut brancher directement ces fils à la sortie du récepteur de la télécommande. En effet, la ML-L3 peut déclencher avec une valeur de résistance élevée sur son entrée. Et lorsqu'on fait son branchement sur la TW283, elle est alors activée. Très empiriquement, j'ai pu voir qu'il fallait une résistance mise en série dans le circuit pour obtenir un bon fonctionnement, et j'ai déterminé qu'une valeur de 47 kΩ convenait bien. Une valeur trop faible, 20 kΩ, activant la télécommande au branchement, une valeur trop élevée, 70 kΩ, ne permettant plus l'activation lorsque l'on veut déclencher, tant pour la TW que pour la D10. Naturellement, toutes les fonctions de la TW ne sont pas utilisables, la pause par exemple que le P900 ne permet pas. J'ai réalisé un petit dispositif s'intercalant entre le pied et l'appareil, permettant ainsi de maintenir la ML-L3 en face du capteur frontal infrarouge et servant aussi de support pour le récepteur de la TW. J'y ai ajouté le moyen de bloquer le déclencheur du P900 lors de l'utilisation en rafale. Pour illustrer tout ça, voici quelques vidéos.